Logarithme révision, ln de x, donc c'est cette courbe-là. Elle passe par 0 quand x égale 1, si bien que ln de 1 égale 0. Ln de e égale 1, c'est à peu près 2,7 e. Ln d'un négatif ou nul, c'est impossible. Ln de e de x, ça redonne x. E de ln de x, ça redonne x aussi. Un produit donne une somme, une division, une différence, une puissance à multiplier. Et la dérivée, c'est 1 sur x. Il y a d'autres dérivées qu'il faut connaître. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Sinon, on les connaît, les autres. Alors, les suites. Vous avez la suite arithmétique, qui à chaque fois, on additionne le même nombre. Ça s'écrit un plus 1 égale un plus r. R, c'est la raison. Alors, r, il peut être positif ou négatif. Plus 3, plus 3, plus 3, ou plus moins 3, ça fait moins 3, moins 3, moins 3. Alors, de partir de u0 pour arriver à un, eh ben, il faut additionner r plus r n fois. C'est ça. Si on part de u1, alors il faut en mettre 1 de moins. Si r est positif, elle est croissante, bien sûr, vers plus l'infini. Si r est négatif, décroissante, vers moins l'infini. Ensuite, on a les suites géométriques. Donc, on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, qui s'appelle la raison aussi. Pour passer de u0 à un, ben, il faut multiplier par q fois q fois q, c'est-à-dire q puissance n. Si on part de u1, ben, c'est puissance n moins 1 de moins. Par exemple, de u3 à u10, ça fait 7, donc là, il faut multiplier q puissance 7. Si q est plus grand que 1, par exemple 1,5, alors 1,5 fois 1,5 fois 1,5 vers 1,5, etc. Et ben, ça va s'en aller vers plus l'infini. Si bien que q puissance n est croissante et tend vers plus l'infini. Sinon, si q est plus petit que 1, par exemple 0,8, alors 0,8 fois 0,8 fois 0,8, etc. Donc 0,8 puissance n va devenir de plus en plus petit et va décroître vers 0. Alors q puissance n est décroissante et s'en va vers 0, en plus l'infini. Vous avez la suite arithmético-géométrique, donc c'est un mélange des deux, à la fois géométrique et arithmétique. Alors on sait que si on fait un moins l avec le L qui vérifie cette égalité, en fait le L est donné dans l'exercice, un-L va être une suite géométrique et donc on va utiliser ce qu'on sait sur les suites géométriques. Vous avez les algorithmes, alors les algorithmes, celui-là, donc on met u0 au début dans u, et pour i allant de 1 jusqu'à n, vous voyez, u à chaque fois va prendre la nouvelle valeur, et ça va tourner en boucle, et à la fin on va afficher u, c'est-à-dire le un. Si on met 3 ici, ben on va avoir u3. La deuxième possibilité, c'est tant que, alors cette fois-ci on met le premier terme dans un, on met le compteur égal à 0, on dit que tant que u est plus petit qu'un certain seuil, alors le seuil, ben, je sais pas, c'est 500 vélos par exemple, alors on continue la boucle, à ce moment-là u prend à chaque fois sa nouvelle valeur, et on met n plus 1 à chaque fois dans n, c'est-à-dire que n prend 1 à chaque tour. Et à la fin on affiche n, donc n ça correspond au premier n, tel que un est plus grand que le seuil. Si elle est décroissante, à ce moment-là, c'est tant que u est plus grand que 200, vous voyez, ça diminue, mais tant que c'est plus grand que 200, donc on fait la même chose. Et cette fois-ci, on cherche le n, le premier n tel que un est plus petit que 200. Le premier terme où un passe en dessous de 200. Ensuite, celle-là, alors ça, c'est quand on veut calculer la somme des termes. Alors u0, notre somme, on l'initialise avec u0. Ensuite, pour i allant de 1 à n, alors u à chaque fois prend sa nouvelle valeur. Et s, à chaque fois à s, on additionne le u suivant. Si bien que s égale u0 plus u1 plus un, comme ça, c'est la somme des termes consécutifs d'une suite. Il peut arriver qu'on ait à faire un tableur. Alors le tableur, vous avez ici donc en 1, en 2, vous avez u0, je ne sais pas, 500. Et puis ici, vous écrivez la formule. Alors la formule égale, toujours, ça commence toujours par égal, une formule.
A fois cette cellule-là, qui est la cellule B1, plus B, et après on tire cette formule vers le bas. Et on a tous les termes de notre suite. Cette dernière formule qui sert plus rarement, mais qu'il faut connaître quand même. Alors le premier exercice, c'est le logarithme. Donc là, on vous donne la courbe et vous avez la tangente ici. Et on vous demande f' de 1. Alors on se souvient que c'est la pente de la tangente. C'est-à-dire si j'avance de 1, de combien je monte. Mais là, ça tombe pas bien. Alors si j'avance de 4, ça tombe juste. C'est-à-dire qu'on fait le vertical sur l'horizontal. 1 divisé par 4. Ensuite, on voit qu'en B, elle est comme ça, puis elle est comme ça, donc convexe, concave. Donc il y a bien un point d'inflexion en B. Après la dérivée. Alors là, vous avez la dérivée d'une somme, c'est-à-dire la dérivée de lui, plus la dérivée de lui. La dérivée de lui, on connaît, c'est 1 sur x. Et la dérivée de lui aussi, on connaît par cœur. Ça donne ça. Alors là, il va falloir réduire au même dénominateur. C'est-à-dire qu'il va falloir multiplier par x en haut et en bas pour mettre tout sur des x carrés, comme ça. Et après, on additionne. Ici, on a le dénominateur commun et x moins 1. Il va falloir étudier le signe de ça. Alors le signe de ça c'est toujours positif. Et ça, quand est-ce que c'est égal à 0? Quand on fait x égale 1. Si bien que, comme le coefficient directeur ici il est positif, ça veut dire qu'on a une droite comme ça croissante qui passe en 0 en 1, qui avant est négatif et après positif. Voilà, donc vous voyez, c'est ça qu'on voit ici sur mon tableau de signes de f'. Et donc les décroissances et croissances de la fonction. Après on calcule ces termes ici avec la calculatrice, comme ça, et on les met. Là on a un logiciel de calcul formel qui, ça c'est notre dérivée en fait, on reconnaît. Et on calcule la dérivée, ça donne ce truc là, et puis il nous dit on simplifie, ça donne ça. Donc ça c'est la dérivée de la dérivée, c'est-à-dire la dérivée seconde, et on va pouvoir, en étudiant son signe, connaître la convexité. Ça c'est positif en fait, parce que x est lui-même positif, il varie entre 0,5 et 12. Il faut donc se contenter d'étudier le signe du haut. Alors ici c'est négatif, donc c'est une droite qui descend. Et quand est-ce qu'elle croise 0? On voit que si je mets 2 ici, ça fait 0. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Ici c'est plus, c'est moins. Donc je vais avoir le signe de ma dérivée ici, plus moins, en 2. Et quand c'est plus, c'est convexe, et quand c'est moins, c'est concave. Alors là, c'est les vélos. Donc chaque année, ça baisse de 20 vélos, 20%. Et il y a 35 vélos qui arrivent à chaque fois. Au démarrage, il y a 150 vélos. Alors pour le premier, une baisse de 20%, ça revient à multiplier par 0,8 fois 150, plus 35. Et donc on a, au bout d'un an, combien on a de vélos. Après, on nous demande de justifier cette formule. On voit bien qu'on reconnaît que c'est la même, généralisée, d'une année sur l'autre. Alors on écrit cette phrase, une baisse de 20% revient à multiplier par 0,8 plus 35 vélos d'une année sur l'autre. Donc là, le tableur, alors il nous demande qu'est-ce qu'on va mettre ici comme formule. Donc c'est égal à cette cellule-là, qui est B2, multiplié par 0,8 plus 35. Et c'est cette formule que je vais tirer vers le bas. Voilà, c'est ça que j'ai écrit. Après, on a les différents termes et on voit que ça se dirige vers 175. Donc c'est la conjecture. Alors il faut savoir l'écrire, cette forme-là. Limite de un et 175 comme n tend vers plus l'infini. Ensuite, on nous demande de démontrer que ça, c'est une suite géométrique. Alors ça, c'est le fameux passage qu'il faut bien connaître. On part de Vn plus 1. On remplace Vn plus 1 par Un plus 1 moins 175 en utilisant cette formule. Ensuite, on a la formule ici de récurrence. Un plus 1, on sait que c'est 0,8 Un plus 35, moins 175. Après 35 moins 175, ça fait 140. On factorise le 0,8 ici. Alors ça fait Un moins 140 divisé par 0,8. Et 140 divisé par 0,8, ça nous refait le 175, si bien que là, on retrouve Vn. Alors, on a donc Vn plus 1 qui est égal à 0,8 Vn. C'est une suite géométrique de raison 0,8 et de premier terme V0. Donc U0 moins 175, donc U0 c'est 150. Ça nous fait moins 25. Alors là, on connaît notre formule. On sait que c'est Vn est égal à V0 fois Q puissance n, donc V0 c'est moins 0,25 fois 0,8
puissance n pour aller de 0 à n. C'est une formule du cours donc. Et après, en deuxième temps, comme on a cette formule-là, si je passe le moins 75 de l'autre côté, il devient plus 75 et ça me donne un est égal à Vn plus 175. Un égale Vn plus 175. Reste à remplacer Vn par ça et j'obtiens la formule qu'on nous demandait. Après, on va me demander la limite en plus l'infini. Alors, ce terme-là, comme le 0,8 est plus petit que 1, il va tendre vers 0 et il va entraîner tout ça vers 0 et il va rester donc plus que le 175. Alors, on va expliquer ça. Donc, déjà, cette partie-là tend vers 0 car 0,8 est plus petit que 1, donc la somme tend vers 175. Quel est le premier n qui dépasse 170? Alors là, on essaye, en remplaçant dans la formule ici différentes valeurs de n, on s'aperçoit que ça passe au n égale 8, ça passe au-dessus de 170. Alors là, c'est le même genre d'exercice, sauf qu'ici, on a un seuil, et tant que u est plus petit que 25, on continue la boucle. Là, c'est le logarithme. Alors là, on a le logarithme d'un produit plus un x. Alors le x, lui, il va donner 1. Et ça va donner u'v plus uv'. Alors c'est-à-dire lui dérivé, qui va donner 1. Lui, il reste tranquille. Plus lui, il reste tranquille. Plus lui dérivé, on sait que ça fait 1 sur x. Et le 1 qui vient là. Et après, x fois 1 sur x, c'est comme si j'avais 3 fois 1 sur 3. Donc vous voyez, ça fait 3 sur 3 en vérité, ça fait 1. Tout ça, donc ça donne 1. ln de x, il est là. Et donc ça nous fait ln de x plus 2, la réponse. Celui-là, donc on essaye de résoudre cette équation-là. Donc on va passer tout ce qu'on peut et laisser celui-là du côté gauche. Donc le moins 1, je le passe de l'autre côté, il fait plus 1, donc ça fait 3 ici. Le 6, il était multiplié, il devient divisé. Donc 3 divisé par 6, ça fait 0,5. Après, je fais logarithme à gauche, logarithme à droite. C'est ici que j'ai écrit. Comme ça. Parce que le puissance ici, il va devenir n multiplié. Donc c'est une des formules du logarithme qu'il faut connaître. Et donc on tombe là-dessus. Il reste ici à diviser ici par celui-là. Vous voyez, on le passe en dessous et ça donne ça. Et on fait le calcul, on trouve 13,5. Si bien que n, il sera ou 13 ou 14 selon ce qu'on demande comme question. Là, l'astuce, c'est de baisser le moins en bas. Et donc là, c'est une formule divisée, donc ça fait lui moins lui. Et ça, c'est bien positif parce que x est négatif. Et ln de 1, ça fait 0, donc ça fait ça. Là, on a encore le produit qu'on vient de faire, ça ressemble. Et là, c'est encore un exercice sur les suites qui ressemble aux autres. Il restera à voir encore un exercice qu'on verra mardi et mercredi sur les logarithmes un petit peu différents avec des dérivés pas tellement différents mais qu'il faut avoir fait quand même une fois.